Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Ça va, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Et oui les amis, nous sommes les Chacals avec vous jusqu'à 23h. On va pouvoir démarrer cette interview de Laetitia qui est avec nous ce soir. Et donc pour toute l'émission, voilà, Laetitia de l'Instrumentarium de l'Insolite. Bah tu sais quoi Laetitia, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais sur ta chaîne, depuis quand, etc. etc. La parole est à toi. Bah écoute, pas de souci. Donc moi c'est Laetitia, ou sinon je suis connue sous Létis. À la base je voulais qu'on m'appelle que Létis, mais bon au fur et à mesure, comme ma chaîne se rapproche énormément de mon travail, bah j'ai un petit peu laissé la place à Laetitia. Donc en gros je suis musicienne intervenante en milieu scolaire. C'est un boulot qui est pas connu en soi. Bah en gros je travaille pour les milieux scolaires, pas pour le collège. Hors de question. D'accord. C'est non, pas pour le collège. C'est quand ils sont encore tout mignons, tout gentils, primaire, maternelle. Innocent, c'est ça. Voilà, ils font encore des câlins, ils sont contents quand ils te voient, c'est parfait. C'est bien assez grand. Voilà, ça me suffit. Donc voilà, j'interviens dans les écoles pour faire des cours de musique avec les professeurs, et je travaille également au conservatoire de musique. Je suis professeur d'éveil et d'initiation musique. Après, je fais également des chorales. En fait, mon métier, on a 36 000 casquettes. Et on fait 36 000 boulots en même temps. D'accord. Voilà, ça, en gros, c'est ça. Et donc, du coup, je suis passionnée par les instruments de musique. Je suis pas spécialiste. Je suis juste passionnée. J'ai commencé mon trip, on va dire, il y a une petite dizaine d'années. Oui. Où j'ai commencé à avoir des instruments, à acheter plusieurs instruments. Et en gros, j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube parce qu'il y a 5 ans environ, je crois. J'ai commencé l'aventure il y a 5 ans. Je suivais plusieurs YouTubeurs, plusieurs chaînes qui font de la, comment on appelle ça ? De la vulgarisation ? Voilà, exactement, de la vulgarisation. Et je trouvais ça sympa, l'idée que, en fait, chacun amène un petit peu son savoir, quelque chose qu'on trouve pas forcément ailleurs. Mais j'avais pas envie vraiment de faire une chaîne YouTube qui parle de la même chose, d'une chose qui a été vue 36 000 fois sur Internet. Et en fait, à l'époque, j'avais une salle où j'avais commencé à exposer mes instruments, comme vous pouvez le voir là. Il y en a quelques-uns, ouais. Voilà, mais avant, j'en avais beaucoup moins. Et je m'en suis rendu compte qu'à chaque fois, je faisais des soirées avec les copains. En fait, je leur sortais tous mes instruments, je faisais poète avec, j'étais super contente, je leur expliquais ce que c'était. Et c'est un peu venu comme une évidence, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dedans. Alors à côté, j'ai fait des études, j'ai fait la licence musicologie à Paris 8, j'ai fait également la formation de musicien intervenant, et j'étais un petit peu déçue par rapport à Paris 8, c'est qu'il n'y avait pas vraiment des cours d'organologie. Alors organologie, voilà, c'est ça, je sais. En fait, c'est l'étude des instruments, c'est l'étude de l'histoire des instruments de musique. C'est un truc justement qui est pas très étudié, même en conservatoire. J'ai eu très peu très peu de cours d'organologie, et c'est vraiment parce que ma chaîne, ça parle d'histoire en fait, ça parle vraiment de l'histoire, parce que l'histoire de ces instruments ont eu un impact. Franchement, dans notre société, actuelle, plus j'étudie ces instruments, plus je vois le développement de la société actuelle, et c'est vraiment tout un pan de l'histoire qui est complètement ignoré, mais même par les musiciens eux-mêmes. Et par rapport à mes épisodes, à chaque fois que je dois chercher justement de faire des recherches sur un instrument, c'est super compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources, vu que c'est pas un sujet très très abordé. Alors j'essaie toujours de trouver des experts, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué. Bah, ceci dit, c'est vrai que quand on voit tes vidéos, on sent quand même qu'il y a de la matière à dire, mine de rien. Donc tu dois faire quand même un sacré boulot derrière tout ça. Ouais, c'est ça. Quand je me suis lancée, je faisais des vidéos de 10 minutes. Maintenant, c'est impossible. Là, la prochaine vidéo, je suis à 26 minutes. Je viens à peine de dépasser la moitié. Et oui. c'est voilà. Plus ça va,
plus il y a énormément de choses à dire. Et puis il y a un instrument que j'ai étudié il y a 2 ans, je le retrouve dans cette nouvelle vidéo. Enfin, il y a tout qui se croise, quoi. Plus ça va, plus tu t'aperçois que c'est super compliqué en fait cette histoire, et c'est vraiment ça mériterait d'être étudié beaucoup plus. Tout un pan d'histoire finalement assez méconnu. Damien qui avait une question aussi pour toi. Oui, bah là tout à l'heure t'as parlé de tous les instruments que tu collectionnais, que t'avais. T'en as combien? Tu sais en jouer combien d'instruments à peu près? Est-ce que t'en as des préférés et d'autres que t'aimes un peu moins intéressants que d'autres peut-être, hein? La dernière fois que j'ai compté, c'était il y a 2 ans quand j'ai déménagé. Je crois que j'étais à 70. Ah oui, 70 instruments. C'est pas mal quand même. Après, j'ai des petites merdes en instruments. Faut pas croire que j'ai que c'est des pas 70 pianos. 69 kazoo en fait. Non, voilà, mes plus gros, je vais vous les montrer, mais mes plus gros instruments, oui, je me suis mis sur chargeur, hop, mes plus gros instruments, ils sont là. Oui, il y en a partout. D'accord. Voilà. Alors, je vous invite à venir voir sur Twitch, hein, évidemment, pour ceux qui nous écouteraient sur Futur Radio, n'hésitez pas à venir voir sur Twitch, hein, comme ça vous avez les images en même temps. Donc, excusez-moi, 70. je pensais qu'il y avait la... Non, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, je crois que je suis plus autour des 80 en fait, des 80 instruments. Oh là là, 80. Je crois. Et donc tu sais jouer de tous ces instruments? Non, pas du tout. En fait, moi, je suis instrumentiste à cordes, c'est-à-dire que de base de ma formation, je suis altiste. Alors, altiste, vous savez ce que c'est que l'alto? Oui, c'est le violon un peu plus gros. C'est ça. Merci. Voilà. Le violon un peu plus gros. C'est Il y en a ça. combiné ça au Pictionary là ce week-end. Ah super. Dans les Chacal Gaming, là on a eu ça. Pour te dire, l'alto, on est un peu les Belges, les têtes de Turc et les blondes de l'orchestre. C'est-à-dire toutes les blagues, c'est les altistes. C'est vrai. Alors le pire, c'est que... Ah non, c'est les altistes. Alors le pire, c'est quand t'es belge, blonde et altiste, t'as le combo. Ah ouais. Ça c'est parfait. Et donc en gros, bon voilà, j'ai fait l'alto, j'ai fait le violon et je suis instrumentiste à cordes surtout. Alors j'ai beaucoup de vent chez moi, mais je fais des pouettes. Voilà. Des filières pouettes. Ouais, je fais des pouettes dedans. J'aimerais beaucoup apprendre le saxophone. J'ai un saxophone, mais il faut du temps. Beaucoup de temps. Est-ce que pas parmi plus simple en plus. Vas-y Damien. Est-ce que parmi tous ces instruments, t'en as un qui est un préféré? Ouais. Là, depuis novembre, je suis complètement amoureuse d'un instrument qui est le prochain sujet, justement. C'est le nickel harpa. C'est celui qu'on voyait sur la photo que vous avez partagée. L'espèce de gros violon avec plein de cordes et plein de touches. Exactement. C'est un violon suédois à clavier. Je l'ai reçu en fin octobre, début novembre 2019, et depuis, j'ai oublié l'alto, j'ai oublié le violon, j'ai oublié tous les autres instruments. D'accord. Est-ce que c'est celui-là duquel aussi tu joues dans la vidéo que tu avais faite où tu jouais du bac sur ton balcon là où j'ai vu une vidéo passer comme ça. C'est celui-là donc. Ouais. La vidéo où je joue très mal. Il est impressionnant. Ouais, mais il est quand même impressionnant cet instrument. Et puis c'est ça qui est bien, c'est des instruments que, enfin voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'un piano, une guitare. Mais alors celui-ci, alors redonne le nom. Nickel harpa. Alors nickel, c'est N-Y-C-K-E-L H-A-R-P-A. Voilà. Déjà, avant de savoir en jouer, il faut déjà savoir l'écrire. Et au Scrabble, ça c'est bien. Attends, là je suis en train de faire l'histoire de cet instrument. Cet instrument vient d'autres instruments. Et par exemple, t'as des noms à coucher dehors. Hein. T'as le mixture harpa, l'enkel harpa, la contrabasse harpa met Doubelec. Et ils ont tout pas pour harpe. Je pense que harpa c'est pour harpe. Ouais, harpa. Alors harpa, ça veut dire vielle en suédois. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. C'est nickel, c'est clé clavier en suédois, et harpa c'est violon vielle. C'est de là où ça vient. D'accord, ok. Simplement. Eh ben non, mais mine de rien c'est un très beau. Alors on a préparé cette interview aussi par mail. Voilà, quand je t'ai contacté, tu m'as dit que tu avais éventuellement une anecdote à raconter avec un instrument, un de tous ceux que tu as. Alors c'était c'est par rapport à mon violon, parce que là j'ai fait un petit peu le buzz avec un violon en plastique. La vidéo a 270 000 vues, je m'y attendais pas. Quand même. Voilà. Et bon, j'ai eu beaucoup de critiques de gens qui étaient là, ah là là, il coûte 20 €, à quoi tu t'attendais, gna 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 gna. Et il y a un truc que j'ai oublié de préciser sur cette vidéo qui aurait été vachement intéressante, c'est le violon que j'ai derrière moi sur mes vidéos, je l'ai acheté 40 €.
Je l'ai acheté 40 € sur une brocante. Voilà. Alors c'est un violon qui est complètement pourri. J'adore son histoire. Il a été bouffé par les vers. Ah. Il a des trous de verre de partout. Voilà. Ok. Il a dû dormir dans un grenier pendant des années et des années. Donc il a été bouffé au verre. Il a le nom de son ancien propriétaire qui est gravé sur le côté. Ah, Alors, gravé, j'ai essayé- carrément. Ouais, gravé sur le côté, il y a le nom de l'ancien propriétaire. J'ai essayé de le rechercher. Ah oui, mais j'ai essayé de le rechercher, le gars, parce que je pense que c'est un violon qui a fait la Première Guerre mondiale. Pour Ah moi, c'est clair. Ah oui, pour moi, c'est un violon qui a fait la Première Guerre mondiale, parce que en plus, le monsieur, j'ai essayé de le chercher, et je pense avoir retrouvé son frère qui était prêtre, et ils ont vécu durant la Première Guerre mondiale, le 14-18. Et D'accord. après ça, c'est qu'une supposition. Et enfin, voilà, ce violon, il était cassé de partout. Le vernis, pour ceux qui s'y connaissent, en gros, le vernis, on a pris du vernis de meubles. On l'a repeint comme ça, ce qu'il faut surtout pas faire avec un violon. Le bout de bois à l'intérieur, ça s'appelle lame. Alors ça parle pas à tout le monde. Lame du violon était trop grande, ça a défoncé la table. Enfin bon, il était cassé de Dans un partout. sale état, quoi. Ah, Ouais, complètement. Et puis quand je l'ai vu sur la brocante, ce violon, donc il était à 80 € à la base. Je suis arrivée, j'ai commencé à le regarder, j'ai rien dit. Hein. Le mec, il est arrivé, il fait 70 €. Je dis rien, je continue à regarder, il fait 50. Il Je voulait s'en commence à débarrasser. regarder. Hein. Voilà, c'est Motivé. ça. Après, il dit 40 €. Je le regarde, je fais OK. Mais n'empêche que. Voilà. Et maintenant, ce violon, c'est celui que j'utilise. Alors bon, je suis pas une grande violoniste, mais c'est celui que j'utilise à chaque fois qu'il faut jouer quelque part. Je l'ai fait réparer. J'en ai eu pour 200 € de réparation. Quand même. Donc voilà. Donc les gens, ils sont mignons à me dire, gna gna, ça coûte 20 €. Tu t'attends à quoi? Bah oui, mais tu peux avoir des perles à 20 €, tout simplement. Des fois, des gens qui estiment pas non plus la valeur de certains objets qu'ils ont chez eux, hein, d'instruments de musique et tout ça. Hein. Ah mais complètement. J'avance par rapport aux questions, mais par exemple, je sais que il y avait une question de où est-ce que je trouvais ces instruments. C'était celle qui allait venir après, oui. Ouais. Voilà, Donc c'est très bien. voilà. Parce que en fait, ça suit parce que derrière moi, pour ceux qu'on Twitch, là, hop, je le pointe de mon stylo. Il y a un dulcimer qui est accroché au mur, un grand truc là. Ouais. Et celui-là, j'ai trouvé sur une brocante aussi à 5 €. Et 5 €. donc 5 € et j'ai un expert du dulcimer sur Facebook, je lui ai envoyé la photo, il fait ah bah t'as de la chance, ça coûte minimum 200 €. Ah bah c'est une bonne affaire. Hein. Voilà, c'est ça. Et pour dire que les gens ils connaissent pas la valeur, j'ai trouvé le truc dans le dos de l'instrument, il y avait une vis crochet qui était plantée dedans. Oh là Alors là. j'ai vu voilà, j'ai vu Ouais, le c'est un machin. objet de déco, quoi. Ah oui, mais c'est ça. Hein. La dame, elle m'a littéralement, elle m'a dit oh bah comme ça vous pourrez tout de suite l'accrocher au mur. Oh merde, c'était pas le Bon, but. bah, voilà. premier, par Allez, hop. contre. Bah là, il est au mur du coup maintenant, non? Oui, mais il est accroché par un autre système qui l'abîme pas. Voilà. Voilà. Alors du coup, bon bah la question effectivement allait venir. Donc finalement c'est comme ça que tu trouves tous les instruments, quoi. C'est Il y a beaucoup de brocantes. Ouais. Beaucoup de brocantes, ça me manque les brocantes avec le confinement. Mais ouais, Ah il y a oui. beaucoup de brocantes. La moitié de mes instruments actuellement, je les ai trouvés en brocante. Il y a des gens qui m'en donnent. Depuis Oui. que j'ai fait ma chaîne YouTube, il y a des gens qui m'ont donné des instruments. Ah ouais. Je pense à mon petit ukulélé, là, il est tout en haut derrière ma tête, mais j'ai un petit ukulélé, une petite sitar autrichienne, c'est une abonnée, Iris d'ailleurs, je lui fais coucou si jamais elle entend, qui me l'a donné, j'avais 500 abonnés, elle m'a envoyé un mail, elle fait tiens, je te donne ça. Ok. Ah, c'est bien, remarque. Voilà. Je sais qu'il y a un autre abonné qui voulait m'en donner un instrument, mais avec le confinement, c'est un peu compliqué. Et puis bon, c'est donné, je vais pas l'exiger. Et puis il y a, par exemple, j'ai remontré, mais dans mes gros instruments derrière, celui-là, là pour ceux qu'on Twitch. Ouais. Celui qui ressemble Voilà. un peu à un genre de banjo, c'est ça? Voilà, c'est une kora, Une kora kora. africaine. C'est une harpe africaine en fait, et celle-là, je l'ai trouvée sur une application qui s'appelle Give. Je sais pas si vous connaissez. Alors non, c'est quoi ça, Give? Alors Give, Il y a c'est donné. voilà, Ouais. mais c'est G-E-E-V, le nom de l'application. Et en fait, c'est les gens, au lieu de jeter, ils donnent. Bah c'est bien, remarque. Et donc,
Voilà. Et donc des fois, j'ai trouvé la Cora et j'ai trouvé le berimbau aussi sur Give, des gens qui disaient voilà, qui veut, moi. Faut pas le dire deux fois. Voilà, c'est ça. Je me suis tapé les transports en commun avec, ça allait bien, mais voilà. Très bien. Et donc Damien, on était rendu avec ta question, je crois. Oui, c'est encore à moi et on voulait savoir est-ce que il y a des instruments auxquels t'aimerais bien parler de ces instruments, mais c'est un peu compliqué, ils sont disparus, ils sont un peu inaccessibles pour toi. Est-ce qu'il y a vraiment des instruments que tu aimerais montrer? Alors, en soi, c'est il y en a pas. Il y en a pas. C'est même si c'est disparu, il y a des traces iconographiques. Je peux trouver, je peux faire un speech pour parler d'un instrument qui a disparu, montrer quelques photos, mais c'est pas impossible. D'accord. Voilà. Après, des instruments dont j'aimerais parler, il y a tellement une liste longue que. Il y a de quoi faire en même temps avec des instruments de musique. Il y en a quand même une sacrée panoplie. Oui, j'ai du sujet. Il y a de la matière. Mathieu. Alors, tu as pu faire des collaborations avec de nombreux artistes, personnalités. Qui d'autre rêves-tu ou envisages-tu d'inviter sur ta chaîne? Alors, j'ai lancé un concept d'émission qui s'appelle Place aux créateurs. Et en fait, dans cette émission-là, je vais voir des gens qui ont inventé des nouveaux concepts d'instruments de musique. Donc là, j'ai fait le kitam et j'ai fait donc le kitam qui est une espèce de percussion et le corn bass qui est un didgeridoo à coulisses. Et il y a quelqu'un que j'ai contacté que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Elle était malheureusement occupée ces derniers temps, mais il faudrait que je la recontacte après le confinement. C'est Cassandra Felgueras. Alors c'est pas des personnalités en soi, mais en fait la jeune fille, parce qu'elle est étudiante encore, a inventé des instruments de musique pour les sourds. Ah bon? Et alors comment ça se passe? Oh, c'est ouf. Alors en fait, d'après ce que j'ai compris du système, c'est ils mettent l'instrument. Alors l'instrument n'a pas de caisse de résonance. Ils mettent l'instrument sur eux et ils ressentent les vibrations. Donc je trouve ça super ingénieux. Elle a inventé, elle est en train de développer le concept actuellement. Mais je trouve ça vraiment l'idée géniale. Et puis elle c'est est vrai pas passée aux infos, elle? Si, ils en ont parlé. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait que. Voilà. Et c'est vrai que moi, par rapport à mon métier de musicienne intervenante, je peux travailler justement pour les personnes en difficulté, pour les hôpitaux, etc. Et c'est possible de faire de la musique avec des personnes malentendantes parce qu'ils ressentent les vibrations énormément. Et les personnes un petit peu, après il y a plusieurs formes, mais les autistes aussi qui ont des problèmes avec tout ce qui est les sons très forts. Peut-être que les sons un peu plus vibratoires comme ça pourrait peut-être plus les sensibiliser un peu plus. Ça dépend de la forme d'autisme. Parce que j'en ai des élèves autistes et par exemple, il y en a une, elle est incapable, elle peut pas se concentrer, c'est impossible pour elle. Et le seul moment où elle est captée par quelque chose, c'est quand je joue d'un instrument de musique. Et j'en ai eu un autre où si je ne lui montrais pas l'instrument avant le cours, il en avait une peur terrible, il en faisait des cauchemars la nuit. D'accord, ok. Donc c'est vraiment, la musique, c'est super pour les enfants handicapés, mais chaque enfant a son profil très particulier. Sûr, tout à fait, ouais. Voilà. Alors, on a quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées, si je ne m'abuse, sur Twitch. Du coup, je vais me tourner vers Clem ou Paul. Vous me dites lequel de vous deux a le truc sous le coude. Vous me dites. Tu les as. Vas-y. Du coup, on a Watt qui nous demandait, en temps de confinement, est-ce que c'est pas plus compliqué de faire des vidéos musicales? Il veut pas dire plutôt de jouer de la musique? Enfin, oui, d'une façon générale. Alors, j'ai de la chance, ma voisine au-dessus a disparu depuis le début du confinement. Ah bon? Je pense qu'elle s'est barrée ailleurs. À côté. Oh, le moment gênant. J'ai de la chance, elle est morte. Ça fait une victime au-dessus. Non. Non. Mais bon, en gros, derrière moi, il n'y a pas de voisin. À côté, il n'y a pas de voisin. J'ai qu'un seul voisin qui est là, c'est sa chambre. Et là, récemment, j'ai discuté avec lui. Ils disent qu'ils... Oui, ok, ils ont l'impression d'être dans la salle avec moi, mais vu que c'est la chambre et que le salon il est plus loin, ils entendent pas grand-chose au final. Du quand moment ils que sont tu fais pas pas dans ça à la 23h, à minuit, à 2h du mat. Voilà, c'est ça. Avec la batterie. Non, ça va, j'ai pas de batterie, mais j'ai de djembé, mais j'utilise pas beaucoup. On avait une question aussi tout à l'heure de Johan qui nous demandait quel est l'instrument le plus dur à jouer au vu de tout ce que t'as découvert et essayé. Celui que t'as eu le plus de difficultés à jouer, je pense. La cornemuse.
La cornemuse. La cornemuse. Faut gérer l'air, sans doute, l'arrivée Ouais, d'air. c'est le souffle. En fait, c'est pas le. Ouais, c'est en fait le souffle est décalé par rapport à ce que tu fais, donc déjà c'est assez perturbant. Et puis c'est la poche qui est sous le coude. Faut une sacrée force. Et moi, j'arrive juste appuyer, j'y arrive pas. Ah oui, ça ouais, demande une d'accord. certaine force alors. Ah oui, C'est imposant en plus comme instrument. Ça dépend. Il y a plein de modèles différents Ah de oui, cornemuse. d'accord, ok. Ça dépend vraiment, mais tu vois déjà, tu gonfles. Alors c'est comme faire un geste complètement différent, tu vois, c'est de la dissociation. Il faut que tu gonfles, faut que tu appuies, il faut que tu regonfles et en même temps faut que tu joues autre chose. Moi je trouve ça compliqué personnellement, faut être multitâche quoi. Ouais, ok. Comme dans tous les instruments d'un côté. Mais j'ai trouvé la cornemuse assez après c'est un instrument avant, donc moi c'est plus dur pour moi les Ça fait des instruments points de avant, mais Ouais. voilà. Je vois que Clem a changé encore son fond. Alors où est-ce que tu es rendu cette des fois-ci? gens qui Ah bah là, y a pas de violent mètre de le sécurité. confinement à Paris là. Clem se balade. Clem voyage beaucoup ce soir. Alors on a prévu un petit ça ou ça pour Laetitia. Le ça ou ça c'est très simple. On va te poser plein de questions et il faut que tu nous dises si tu es plutôt ça ou ça. Tout ça. Ou éventuellement autre chose, sait-on jamais. Mais voilà, tu pourras Voilà, nous dire ce que tu... Les questions A, B, j'ai du mal. Alors je vais commencer avec la première, puis on va faire un petit tour selon comment je dirais votre nom à vous, Paul, Damien, Mathieu et Clem. Ok. Première question, est-ce que tu es plus, même si on a déjà un petit peu la réponse de ce qu'on a pu voir en live, plutôt chat ou chien? Achat. Voilà, donc ça c'est direct. Mais effectivement, oui, comme tu as des chats chez toi. Serpent. Non, non, je rectifie. Je suis chez mes chats. Ah, Oui. c'est encore différent. Voilà, C'est toi qui payes le loyer. Ouais, c'est ça. Mais je suis chez eux. Et les croquettes, et la litière, Voilà, tu payes ça. tout. Je va suis bien leur éduquer, esclave. Clem, la suivante. Alors, est-ce que tu es plutôt instrument de musique plus classique ou plus actuel? Oh la colle. Là, tu vois, je vais répondre B. Enfin, C, pardon. Folklorique. Folklorique. Donc Ah. sur des instruments un petit peu comme celui qu'on évoquait tout à l'heure. Attends, j'ai noté le nom. Le nickel harpa. Voilà. C'est-à-dire pas classique, pas forcément les. Quoique des instruments contemporains, il y a des sympas, mais là, ouais, je suis vraiment en mode folk. D'accord. Folk. Mathieu, la numéro 3. Bolo ou carbo? Oh. Ah ouais, pas de mélange des deux par contre. Allez, Carbo. Carbo, c'est bon ça aussi. Damien, la 4. Alors, plutôt numérique ou vinyle? Vinyle. Enfin, j'aimerais bien. Derrière moi, il y a un phonographe. Ah, J'aimerais bien carrément le vinyle. phonographe. Ouais. Ah ouais, ça c'est En pas mal. brocante Ça. aussi. Ah bah vraiment, on trouve brocante beaucoup aussi. de choses en brocante. On chine beaucoup Avec de un choses. crochet aussi à l'arrière qui était suspendu. Là, on le voit pas à l'image, mais j'ai aussi des vinyles. Ils sont tous accrochés au-dessus de moi. Voilà, ils font l'angle entre le mur et le plafond. Et Mais puis, comme vinyle, ça, l'objet, il est beau. Oui, voilà, c'est ça. Oui, bah oui, c'est ça, ouais. La cassette audio aussi. La cassette audio, mais figure-toi qu'il y en a qui Oui, reviennent on en a. collectionner des cassettes audio, mais surtout pour la collection plus qu'autre chose. Moi, j'ai une cassette audio d'un groupe métal. Ça, voilà. c'est génial quand même. Le Ah, truc les que reliques. tous les millénials n'ont jamais vu, tu sais. Là. Allez hop, 20 ans dans la gueule. Mais on parle de cassette audio justement. Quand je dis que ça revient, il y a alors pour ceux qui connaissent, hein, donc il y a moi je suis grand fan de Steven Wilson et il sort bientôt un nouvel album et son nouvel album il sera édité aussi en cassette audio. Bon, il y a un délire par rapport à mais l'album en regarde-le, lui-même, lui. mais Ouais, mais ça, voilà. il y a le chat qui arrive, ouais. Non, mais regarde-le. Mais ouais, donc il sort en cassette, mais c'est un délire aussi autour de l'album en lui-même. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. On va continuer le ça ou ça. Paul, du coup, la numéro 5. Alors, tu es plutôt vacances à la mer ou à la montagne? Tu me contredis avec. montagne. Plutôt montagne. Très bien. Lac précisément. Ah, le lac. Un lac Le en lac des particulier. Lac Léman. Lac Léman, bah il est très Ah oui, il est très Ah, bien, non, celui-là. le lac d'Annecy, pas de Lac Léman. Lac Ah d'Annecy, oui, d'accord, c'est pas je loin connais pourtant pas. les deux, mais c'est pas la Les deux sont pas loin, ouais. Ensuite, donc numéro 6, c'est pour moi plutôt streaming ou support physique. Streaming. Streaming, très bien.
Très bien, Donc très bien. vinyle, mais streaming quand même. Hein. Un Pour vinyle les en streaming. films. Ah, il y avait le Laserdisc. Hein. Oh là là. là. Clem, la numéro 7. Alors, plutôt Facebook ou Twitter? Ah. Il y a encore 1 ou 2 ans, j'aurais dit Facebook, mais là, c'est vrai que je suis en train de tourner sur Twitter de plus en plus. Très bien. Ensuite, on est donc à Mathieu, la numéro 8. Ouais, plutôt casque ou enceinte? Enceinte, Pour écouter de la musique. Ouais, c'est pour sympa écouter aussi, de la les enceintes. musique. Mm. Parce que le casque, au bout d'un moment, ça fait mal aux oreilles. Alors, ça dépend lesquels. Moi, l'avantage de ceux qu'on a en radio généralement, c'est qu'ils font pas mal aux oreilles. Ceux-là, ils sont plutôt confortables. Mais c'est vrai que j'en ai connu avec des casques qui font très très mal aux oreilles. Disons qu'il faut investir pour avoir un casque qui tourne. Voilà. C'est pas faux. Alors, attendez, 2 petites secondes, le chat commence à bouffer les câbles. Déjà qui nous montrait son derrière tout à l'heure. Donc si on vous entend plus, et on sait pourquoi. C'est qu'il y en a un qui a bouffé les câbles des micros. Damien, donc la numéro 9. Plutôt, hiver ou été, mais au niveau des saisons, pas au niveau du changement d'heure. Été. Ouais, Ah non, l'été, c'est bien. le soleil. Voilà. Voilà, Le soleil, les barbecues et les vacances. c'est ça. Chaleur surtout. Moi, je traîne qu'avec des gens, ils aiment pas le soleil, je comprends pas. S'en fout. Donc du coup, je marche dans la rue, je suis au soleil et ils sont à l'ombre. Ouais, quand il y en a trop, c'est vrai que moi je peux être effectivement dire non, trop de soleil, tue le soleil. Paul, la numéro 10. Plutôt chanson ou musique? À écouter musique. Musique, d'accord. Ouais. Clem, la numéro 11. Alors, plutôt lève-tôt ou couche-tard? Avant le confinement, c'était lève-tôt. Après le confinement, là c'est couche-tard. En plus avec le changement d'horaire, j'ai du mal là. Ah oui, ça doit pas aider non plus, c'est vrai. J'arrive pas à m'endormir. Ah oui. Ouais, c'est un problème. Ouais, moi aussi, mais c'est vrai en plus. Bon, bref, tout le monde s'en fout, pardon. Non, moi ça va. Mathieu, toi la numéro 12 là justement. Ouais, écouter de la musique plutôt chez soi au KLM ou dans les transports. Enfin bon là, ok. Chez moi. Oui. Chez moi, dans tous les cas, les transports. Au début, j'avais pris des écouteurs pour écouter la musique dans les transports, mais en fait, j'oublie maintenant. Ah d'accord. Ouais. Bon comme ça au moins c'est le choix est vite fait. Damien, numéro 13. Au pain au chocolat ou chocolatine? En chocolat. Ouais, c'est bon. On est resté jusqu'à la fin. On n'est pas du sud-ouest de la France, nous, donc ça va, on peut se permettre de dire pain au chocolat. Paul, la numéro 14. Quand tu écoutes de la musique, tu es plutôt enregistrement studio ou alors concert live? Quand j'en écoute comme ça chez moi, enregistrement studio. D'accord. Mais rien ne vaut mieux qu'un concert directement. Mais au concert, pas chez soi. Oui, Donc, d'accord. si tu peux, Voilà. toi, tu préfères aller en concert dès que Ouais. tu peux. Ça n'a pas la même ambiance. Parce que C'est une autre réécouter un énergie. live, non mais franchement réécouter un live à la maison, je trouve ça le son est pourri, la vidéo est pourrie, et il y a pas d'ambiance. Voilà, c'est pas faux en même temps. Est-ce que tu es plutôt série ou film? Série en ce moment. Série. Donc c'est vrai qu'avec le confinement, les séries, ça permet d'occuper un peu plus de temps qu'un seul film, quoi. C'est ça. On en a une qui est arrivée, je crois, là sur Ouais, sur Twitch. Twitch, y a Watt qui demandait si t'étais plutôt Star Wars ou Harry Potter. Harry Potter. J'aime pas trop Star Wars. Ah t'as tout à fait le C'est droit. pas grave. Hein. On va pas juger. Hein. Non, et puis, Parce que je sais que c'est. Juger par contre. Hein. J'aime pas trop Star Wars et le Seigneur des Anneaux, donc je vais me faire taper dessus. non, mais Non, c'est non. les couleurs. Là, derrière vous, En vrai, Damien. je te comprends pour le Seigneur des Anneaux, donc je n'arrive pas à accrocher. Non, je Moi n'accroche aussi, je pas comprends au le Seigneur des Anneaux aussi. D'accord, bon ça va, je suis pas seule. Et derrière nous, Chris commence à dire on a plein de figurines d'Harry Potter. Plein de pop Oui, c'est Harry Potter, voilà, qui est derrière vous. Ouais, c'est Harry bien ce qui Potter me semblait. Très bien, très bien. Alors voilà, c'est tout pour ce ça ou ça. Donc finalement, ça va. T'as pas choisi trop de réponses C quand on te demandait où, et finalement. Non, ça va finalement. Bon, mis à part le folk, non, ça va. Voilà. J'avais peur que ça soit l'exemple que tu m'avais donné. Par exemple, c'était ni l'un ni l'autre, quoi. Je sais même plus ce que je t'avais dit en fin de compte. C'était le Nutella.
Ah, Le Nutella. oui, d'accord. Alors, du coup, moi, je voulais te demander, on a une question qu'on pose toujours à nos invités quand on les reçoit. À qui est-ce que toi, t'es abonné sur YouTube ? Alors, il y a abonnés et qui je regarde. Alors, qui tu regardes, hein, tu peux dire. Allez, on va soutenir la copine. Il y a Zabe Explo qui fait Zabe Explo qui fait de l'exploration urbex. D'accord. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion avec elle d'aller voir un sanatorium abandonné. Ah, fort. Ça va être quelque chose. Ouais. Ah, c'était cool. Franchement, c'était cool. Et puis, ces vidéos d'urbex, elles sont assez sympathiques. En urbex, bon, toujours, il y a, même si c'est pas que de l'urbex, il y a le grand JD. J'aime bien. Ah oui, super, le grand JD aussi. Voilà. Et puis, j'aime bien ces petites vidéos paranormales, etc. J'aime bien le paranormal en général. Je suis un petit peu branchée là-dedans. Donc, il y a Occulture aussi que je regarde. Ah, je sais pas, super chaîne aussi, Occulture, ouais. D'ailleurs, j'ai fait une apparition dans une des vidéos d'Occulture. Ah, alors, J'ai fait un poète. Ah, t'as fait... J'ai fait un poète, justement. T'as fait un poète. C'est pour la manticore, en fait. Il m'a demandé, je veux un son de la manticore, c'est un mélange entre une trompette et une flûte. Je fais, ouais, mais je joue pas d'instrument avant. Je fais, ok, bah, je te fais un poète. Ok, voilà. On voit 3 secondes, ça fait pas, et voilà. Bah, ça fait un petit caméo, c'est sympa, hein, toujours. Voilà, c'est toujours sympa. Après, on enchaîne, on va soutenir les copines aussi. Il y a la manie du cinéma. Donc, il parle de cinéma. Je crois que je suis pas abonné, mais j'ai déjà entendu parler de sa chaîne, donc intéressant aussi. Ouais, elle commence à monter gentiment aussi. Bah, Gus DX. Évidemment, voilà, chasse aux fantômes. Voilà. Bon, après, j'écoute pas que de... Ah, il y a Horizon Gull. Ah oui, alors là, on est par contre dans la zététique, l'esprit critique, tout ça. C'est une très bonne chaîne aussi pour ça, Horizon Gull. Moi, c'est surtout comment décoder tous les pièges de voilà, manipulation et tout ça, ouais. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Après, en musique, bah il y a Scarzando qui parle de musique. Il y a la révision classique. C'est vrai. Vet Tapas, Stilou, etc. Voilà, les gens qui sont de Mediapason, le collectif Mediapason qui est un collectif qui réunit les youtubeurs musique. Il y a Metallica que j'aime beaucoup. Metallica très aussi, gentil. c'est vrai. Voilà. Bah, on a fait une vidéo ensemble aussi. Ouais. D'ailleurs, ça a été le premier à m'aider bien dans YouTube. Et puis, il est adorable ce garçon. D'accord, et ben voilà, comme ça vous donne aussi tous ceux qui regardent le live et qui nous écoutent sur Futur Radio, ça peut vous donner aussi quelques idées de chaînes auxquelles vous abonner. En fait, nous, si on pose cette question, faut savoir une chose, c'est que ça permet de savoir un petit peu qui regarde qui sur YouTube, parce que en fin de compte, vous êtes comme nous, hein, quand vous êtes posé devant YouTube, bah vous regardez. Du coup, pour vous, c'est plus des potes, mais vous regardez les chaînes des autres. Mais c'est bien justement de savoir qui regarde qui. Et nous, des fois, ça nous permet d'avoir des idées, justement, de se dire, ah tiens, faudrait qu'on contacte telle ou telle personne. Donc, peut-être un jour qu'on va recevoir les personnes que toi tu citais. Damien, une petite question, Damien. Oui, faut que tu regardes ton écran. Alors, je t'explique, non, c'est que mon chat essaie de bouffer des trucs. J'ai dû enlever les chocolats. Faut lui donner à manger. Mais non, mais il essaie de bouffer mes chocolats depuis tout à l'heure et les câbles. Tu lui donnes des croquettes. Si tu lui donnais suffisamment de croquettes. J'ai de la chance, les miens, ils sont sages, ils sont en train de faire un câlin tous les deux. Non, c'est trop bien. C'est pour ça que je dis qu'ils en prennent un deuxième. Putain, mais mange un truc là. Bon, tu sais quoi, je vais poser la question à ta place. Du coup, comment est-ce qu'on peut soutenir ton travail? Est-ce que tu possèdes un Tipeee, un Utip? Comment ça se passe? Alors, je possède un Tipeee. Donc, je possède un Tipeee et un Utip. Après, c'est vrai que je fais pas énormément la pub pour mon Tipeee, pour mon Utip. Je dirais peut-être le meilleur moyen de soutenir mon travail, c'est de le partager tout simplement, parce que je commence à toucher un petit peu de sous sur YouTube. Enfin, un tout petit peu. Il y a pas de quoi en vivre. Et le système de Tipeee, de Utip tout court, ça me gêne un petit peu parce que bon. Comme je l'ai dit en début, je travaille à côté, donc j'ai quand même un emploi. Les sous que je gagne sur YouTube, c'est pour m'aider à acheter du matériel. Par exemple, il faut à tout prix que j'achète un micro. J'en ai marre d'avoir un micro de merde. Donc là, les sous, ils vont m'être utiles. Mais sinon, j'ai l'impression de faire l'aumône aux gens, même si c'est me récompenser un travail qui est quand même gros, très très gros. Qui est fourni, c'est sûr. C'est ça. Après, je gagne ma vie, quoi.
ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que les gens qui partagent mon travail, je trouve que c'est le plus gros soutien plutôt qu'une donne des sous, quoi. Eh ben écoute, voilà, je vous propose de faire ça, vous qui nous écoutez, et puis nous c'est pareil, hein, de toute façon on partage ta chaîne quand on mettra aussi cette émission en podcast sur notre site leschacals.fr.